Bonjour, je suis Bessem Jbeli. Je vous présente le cours intitulé Le succès professionnel. Dans nos précédentes vidéos, nous avons vu les objectifs du cours et les principaux thèmes. Maintenant, je vous présente la première partie qui s'appelle le début de la vie professionnelle. Donc, le début de la vie professionnelle est caractérisé par le fait que l'employé vient juste de commencer sa carrière. Il n'a pas d'expérience, il n'a pas de subordonné, il n'a seulement que la responsabilité de ses tâches, de ses propres tâches. Il est là. Ça, c'est un schéma simplifié d'un organigramme. Donc, il est juste dans cette première partie et il est au-dessous de cet organigramme, de la hiérarchie, et il est juste là. Vous allez voir que dans le cours, je vais insister sur les postes colorés ici. Lorsque l'employé vient de commencer sa carrière, puis au fur et à mesure qu'il évolue, on va s'intéresser à ces postes-là. Donc, le début de la vie professionnelle, le collaborateur, l'employé, il vient juste de s'intégrer dans l'entreprise, il va commencer petit à petit sa carrière. La plupart des gens, quand ils commencent leur carrière, ils ne sont pas enthousiastes, ils n'aiment pas trop travailler, ils n'aiment pas trop peut-être ce poste, ils ont d'autres idées, ils ont rêvé de faire autre chose peut-être. Or, ils s'étaient obligés de faire ce travail-là, peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre boulot, peut-être parce que c'est pas ça, c'est pas l'idée qu'ils ont construit sur ce travail. Donc maintenant, ils ont juste commencé ici. Ils vont devoir, ce collaborateur, cet employé-là, il va devoir s'adapter à son travail, il va devoir apprendre à s'intégrer dans l'entreprise, à se confirmer dans ce travail et à donner le maximum pour pouvoir évoluer. Donc, j'ai réparti cette première partie sur 2 points. Le premier point, c'est la relation de l'employé avec sa fonction, avec ses propres tâches, avec la façon qu'il se voit avec son travail, la relation entre lui et les tâches qu'il accomplit quotidiennement. La deuxième partie, c'est la relation de l'employé avec son environnement. L'environnement, j'entends par environnement, qu'est-ce que je veux dire par environnement? C'est les collègues des autres services, peut-être, éventuellement, et son supérieur hiérarchique. Donc, comment cet employé va pouvoir s'adapter à cet environnement-là, il va pouvoir s'accomplir pour pouvoir réussir cette première période au sein de son travail. Donc, je passe à la première partie, la présentation de la première partie, le premier point, la relation avec la fonction, la relation de l'employé avec sa fonction. Dans cette partie-là du cours, on va pouvoir donner des réponses aux questions suivantes. Chaque question, je vais faire un cours sur chaque question pour répondre à chaque question de cette partie. On va apporter des réponses aux questions suivantes. Comment aimer son travail? L'employé peut ne pas aimer son travail. Seulement, il va au travail seulement pour gagner sa vie. Et puis, comment s'épanouir en exécutant ses tâches? Comment l'employé va pouvoir s'épanouir? Il fait quelque chose qu'il aime, il fait quelque chose qui fait son bonheur. Comment réussir sa période d'essai? Lorsqu'on commence déjà son travail, on n'a pas une grande expérience. On n'est pas certain de faire vraiment ce qu'il faut faire. Donc dans cette partie du cours, on va pouvoir donner une idée à comment réussir sa période d'essai pour un employé récemment introduit dans l'entreprise. Et puis, comment se mettre en valeur? Comment un employé, quand il fait son travail, il n'en parle pas, il fait quelque chose de bien, personne n'en sait quoi que ce soit, donc l'employé là, il ne se met pas en valeur, il ne se montre pas, il ne sait pas comment se montrer, il ne sait pas comment mettre en valeur son travail. Dans cette partie du cours, on va pouvoir répondre à cette question. Et puis, comment être performant?
un employé peut avoir toutes les bonnes volontés pour bien faire. Malheureusement, il n'y arrive pas, pour n'importe quelle raison qu'il soit. Dans cette partie du cours aussi, on va donner des réponses sur la méthode, le comment faire pour un employé afin de pouvoir être performant. Et puis, la question que se pose tout le monde, pourquoi ce travail et pas un autre? La plupart des gens, quand on lui demande pourquoi tu as choisi ce travail, il se dit, il vous répond, je n'avais pas le choix. Et bien pourquoi tu n'as pas le choix? Tu as toujours le choix. Tu peux choisir le travail qui convient à tes aspirations. Donc, pourquoi ce travail et pas un autre? C'est une méthode, une fois qu'on a répondu à toutes les autres questions, les questions précédentes, c'est une question primordiale pour pouvoir stimuler l'employé, ou bien vous stimulez, vous proposez de faire le choix du travail qui convient à vos aspirations, qui convient à vos compétences et qui vous rend heureux en faisant votre travail. Passons à la deuxième partie, qui est la relation avec l'environnement. La relation de l'employé avec son environnement, j'entends par ça, avec ses collègues, son supérieur hiérarchique, avec peut-être éventuellement les autres employés des autres services, avec l'environnement de son travail. Comment s'adapter à son environnement? Comment il va pouvoir s'adapter? Le quotidien, comment travailler avec ces gens-là? Comment bâtir des relations unilatérales, bilatérales avec les autres? Comment être compétiteur? C'est-à-dire, quand on est avec une équipe, on entre en compétition avec les autres. Parce que les premières places, c'est réservé, c'est très limité. La première place, il n'y en a qu'une. Donc pour être le meilleur, il faut vraiment entrer en compétition avec les autres. Donc comment être compétiteur? Dans cette partie du cours, on va répondre à cette question. Et puis, comment travailler en équipe? On peut bel et bien être compétiteur, mais travailler en équipe pour aboutir à un objectif commun à tout le monde, qui va donner de bons résultats à tout le monde. Donc, le travail en équipe en lui-même, c'est très contraignant pour quelqu'un qui vient justement de s'intégrer à l'intérieur d'une entreprise. Il n'a pas encore d'expérience à le faire. Cette partie du cours va pouvoir répondre à cette question, travailler en équipe. Et puis, on passe à la partie suivante, gérer la relation avec son supérieur. La plupart des gens ne savent pas comment faire avec son supérieur. Soit suivre à la lettre les instructions du supérieur. Si jamais ce supérieur n'arrive pas à vous gérer convenablement, comment vous devez faire pour pouvoir le mener à vous gérer de la meilleure façon qui soit, d'une manière pouvant vous montrer, vous ramener au succès professionnel. Donc, cette méthode, cette partie du cours va répondre à cette question, gérer la relation avec son supérieur, comment ramener son supérieur à vous gérer convenablement. Et puis, la dernière question, qui est la question primordiale, comment rendre l'environnement favorable à l'évolution de la carrière? Une fois que tu as appris à répondre à toutes ces questions, s'adapter à son environnement, être compétiteur, travailler en équipe, gérer les relations avec son supérieur, tu vas pouvoir rendre ton environnement favorable à l'évolution de la carrière. Donc, pour cette première partie, on va s'intéresser à toutes ces questions. Je souhaite que vous allez apprendre beaucoup de choses à travers ce cours et ça va vous donner plusieurs idées concernant l'évolution de la carrière qui est la partie suivante du cours. Merci beaucoup, c'était Bess Mejbeli, à la prochaine.